Je suis Giroud, un vrai vierge, rejeté par mon béguin car trop loser. Mais ma vie a pris un tournant lorsque j'ai été forcé épouser et pratiquer autant que possible avec la fille populaire au gros sein de la classe, sinon nous ne pourrions pas obtenir notre diplôme. Pour commencer l'histoire, la Giroud aux cheveux roses Akari est allée au sanctuaire pour prier les divinités de lui donner un beau petit ami dans le programme de mariage expérimental de l'école. De manière inattendue, une fille mignonne aux cheveux bruns, Shiori, est apparue derrière elle et a trébuché sur les escaliers, tombant accidentellement sur les fesses d'Akari, ce qui a rendu la fille très en colère. Ils se sont reconnus car ils allaient dans la même école, et Shiori a demandé si Akari priait pour un partenaire lors de la cérémonie de mariage expérimental. Gênée, Akari a nié en bloc puis s'est enfuie. Shiori n'était pas trop dérangée car elle était aussi venue prier pour son propre partenaire. Oh, et au fait, le mariage expérimental est un tout nouveau programme de l'école où les garçons et les filles sont jumelés en couple marié, vivant ensemble pour simuler des relations réelles. Ensuite, à l'école, moi, un personnage principal pathétique, et mon ami loser Camo, étions assis sur les marches en train de jouer à des jeux. Notre conversation s'est terminée lorsque Akari et ses amis sont apparus. Elle a ordonné aux deux inutiles de dégager, et nous deux avons immédiatement obéi comme de bons toutous. Dans cette école, Akari est une fille populaire et au tempérament explosif, et bien que Camo soit épris de sa beauté et de son parfum, je la déteste profondément. Pour moi, c'est une harceleuse ignorante et méprisante. À ce moment-là, sur les marches, Akari a découvert Minami, le Roméo de l'école. La fille naïve a regardé le gars la regarder langoureusement comme un donut glacé, s'imaginant être sa Juliette. Mais j'ai remarqué son comportement, et j'ai ressenti un dégoût profond pour cette hypocrisie. Je suis entré dans la salle de classe, mais avant même que je puisse m'asseoir, Shiori est venue et m'a demandé si J était là pour le mariage expérimental. Elle a maladroitement fait allusion au fait qu'elle voulait être jumelée avec quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Au début, J était sceptique, mais l'idée d'être jumelée avec Shiori, mon premier amour, a rempli mon cœur d'espoir et de détermination. J'avoue que je suis très timide avec les filles, et la seule personne à qui j'ai jamais parlé n'est autre qu'elle. Le professeur a expliqué les règles du jeu. Chaque couple garçon-fille vivra ensemble, et leurs battements de cœur seront surveillés pour gagner des points. Les couples ayant les scores les plus élevés seront mieux classés. Mais il y a une condition. Les partenaires doivent dormir dans des chambres séparées. Je n'aime pas l'idée que des garçons et des filles vivent ensemble dans un appartement, mais je n'ai pas d'autre choix, et j'espère être jumelé avec Shiori. Mais non, la réalité m'a giflé comme si J était Will Smith, et j'ai été jumelé avec Akari. Elle m'a attrapé par le col de ma chemise, furieuse, et je lui ai rapidement rappelé que je n'avais pas demandé ça. Akari a souri, et a dit qu'elle savait que je voulais Shiori, et elle s'est moquée de Shiori, la qualifiant de fille ordinaire mais mignonne. Puis, méchamment, elle a suggéré que Shiori pourrait être en train de faire des choses louches avec un autre garçon. Cette pensée m'a déconcerté jusqu'à ce qu'un bruit de claquement retentisse. L'horloge de notre couple est tombée en URSS. Cet appareil enregistre la façon dont les couples interagissent, et Akari a eu peur que nous tombions en URSS à -1000. Déterminée à ne pas échouer, elle a souligné que nous devions nous entendre. Elle a expliqué que si nous entrions dans le top 10 des scores, nous aurions une chance de changer de partenaire. Poussés par la perspective être avec la personne que nous aimons, nous avons conclu une trêve temporaire. Akari a soudainement changé d'attitude en me draguant maladroitement. Elle a regardé mon bras et a voulu voir ma réaction, tout en me traitant d'échec. J était bouleversé, j'ai penché la tête, mais quand notre minuteur a sonné et nous a donné un point, nous avons réalisé que jouer le rôle de couple avait aussi ses avantages. Nous avons célébré, même si j'ai dû me forcer, pour aller acheter de l'eau. Akari a insisté pour que je prenne une canette pour elle, parce que c'est ce que font les couples. En bas, j'ai retrouvé Shiori, jumelé à Minami, et j'ai découvert qu'il pratiquait un baiser simulé. La voir si proche de ce beau garçon m'a brisé le cœur. Je suis retourné à l'appartement et me suis effondré sur le canapé. Akari a remarqué et a essayé de me réconforter, mais j'ai résisté. Pensant qu'elle ne faisait que faire semblant, elle m'a dit de rester fort, et a suggéré que nous nous entraînions comme un couple pour assurer une note A, ce à quoi j'ai cédé à contre-cœur. À ce moment-là, la sonnette a retenti, et, à l'extérieur, Camo m'a exhorté à aller au Comic-Con avec lui. J'ai saisi l'occasion de même échapper, et Akari a rétorqué que me laisser seul nous ferait perdre des points. Mais ensuite, elle a exigé un baiser d'adieu avant que je ne parte. Coincé entre ses cris et la sonnette incessante de Camo, j'ai paniqué, et j'ai embrassé Akari sur les lèvres avant de partir, laissant Akari choqué par un vrai baiser, et notre minuterie est revenue à la moyenne. Une semaine plus tard, j'ai rêvé que Shiori me réveillait d'un baiser, seulement pour être ramené à la réalité quand Akari m'a frappé avec une poêle, me pressant de l'aider à préparer le petit déjeuner. Malgré mes efforts pour chasser le rêve, je n'ai pas pu oublier la sensation des lèvres d'Akari sur les miennes. À l'école, j'ai continué mon travail jusqu'à ce qu'un professeur m'appelle et me dise de la rencontrer après les cours avec Akari. Sur le chemin du retour, j'ai vu Shiori serrer Minami dans ses bras, interprétant mal la scène,
et sombrant davantage dans le désespoir. Après les cours, une forte pluie a commencé à tomber. Sans parapluie, j'ai attendu sous un petit abri. Camo a refusé de partager son parapluie, disant qu'il était loyal envers sa petite amie imaginaire, me laissant tremper. Akari s'est précipité en route pour le karaoké avec ses amis, y compris Minami, et a ignoré mon rappel de mon rendez-vous avec le professeur. Laissé seul, j'ai reçu des réprimandes, et j'ai su que le classement de notre couple était tombé à E, ce qui signifiait que nous risquions de rater complètement le devoir pratique. Pendant ce temps, Akari chantait au karaoké avec Minami, essayant de se rapprocher de lui, mais Minami gardait ses distances. De retour dehors, j'ai attendu que la pluie se calme, quand Shiori est apparue soudainement à côté de moi, également sans parapluie. Ce moment a remonté mon moral jusqu'à ce que Shiori me surprenne en me serrant dans ses bras, faisant presque geler mes pensées. Elle s'est rapidement expliquée en disant qu'elle avait été effrayée par un insecte à proximité et que j'ai compris qu'elle avait serré Minami plus tôt pour la même raison et que j'avais mal interprété la situation. Shiori m'a demandé de répéter son nom, une chose à laquelle elle tenait beaucoup. Mais avant que j'aie pu répondre, Minami est arrivée pour la ramener avec son parapluie, ignorant qu'Akari était également là, observant silencieusement la scène de loin. Peu après, Akari s'est approchée de moi avec son propre parapluie et m'a ramené à la maison. En chemin, elle m'a grondé pour avoir gâché une opportunité avec Shiori, et je n'ai pu que m'excuser de l'avoir repoussée. Mais Akari m'a encore plus réprimandé, me rappelant notre véritable objectif et que nous devions tous les deux faire plus d'efforts si nous voulions obtenir le couple que nous désirions. Ce soir-là, Akari a préparé des cornichons marinés pour moi, y a écrit un message espiègle au ketchup pour qu'il ressemble à celui d'une petite amie aimante et a marqué des points. En retour, je lui ai offert une bouchée de ma nourriture. Après un moment d'hésitation, Akari a accepté, s'est penchée en avant pour manger depuis mon assiette, et une tension difficile à décrire s'est installée entre nous. Avant que l'un de nous ne puisse réagir, mon téléphone a sonné, brisant le moment. Mais nous avons tous deux senti nos cœurs battre plus vite après ce qui venait de se passer. Quelques jours plus tard, j'ai fait un autre rêve à propos de Shiori. Dans celui-ci, elle tendait la main vers moi, me suppliant doucement de rester à ses côtés. Mais juste avant que tout ne devienne merveilleux, la voix forte d'Akari a crié mon nom et m'a réveillé. Encore embrumé et contrarié, j'ai ouvert la porte pour lui faire face, seulement pour qu'Akari m'aime, étreigne, me surprenant. Elle m'a demandé de rester avec elle cette nuit-là, me donnant un sentiment étrange de déjà-vu. Mais au lieu de cela, je suis allé voir un film d'horreur avec Akari, car on avait dit à Akari qu'en regardant un film d'horreur ensemble, ils marqueraient des points, en pouvant se réconforter mutuellement et en augmentant leur score. Mais je n'ai pas aimé cette idée, et j'ai refusé d'y aller plus loin. J'ai éteint la télé, et je lui ai fait part de mon opinion sur cette idée. Puis, à ma grande surprise, Akari a sorti 2 pyjamas assortis, insistant sur le fait que nous devions les porter comme un vrai couple tout en regardant le film. Akari a dit qu'elle avait travaillé dur pour acheter ces pyjamas, parce qu'elle voulait obtenir la note A et obtenir un partenaire. Entendant la ferveur d'Akari, j'ai accepté son cadeau et je me suis demandé ce qui était arrivé à Akari après qu'elle soit allée à son rendez-vous de karaoké avec Minami, car elle semblait plus excitée après leur rendez-vous. Je soupçonnais qu'il était arrivé quelque chose à Minami qu'elle ne me racontait pas. Après de nombreuses taquineries espiègles, j'ai finalement cédé et j'ai accepté de porter les pyjamas. Elle m'a dit de me retourner pour qu'elle puisse se changer. Et alors que j'hésitais un instant, j'ai finalement enfilé mon pyjama. Soudain, un gros coup de tonnerre a retenti dehors et a coupé le courant. Je ne voyais rien et j'ai fait demi-tour. Mais avant que je ne puisse réagir, Akari, visiblement effrayée par le noir, m'a serré dans ses bras. Sa proximité soudaine m'a déconcerté. Mais avant que mes pensées ne s'emballent, j'ai vu que les moniteurs de fréquence cardiaque de nos deux corps augmentaient rapidement, me ramenant à la réalité. Réalisant à quel point elle avait peur, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai vu le visage mouillé de larmes d'Akari. Mais avant que je puisse la rassurer, elle a commencé à me frapper doucement, embarrassée que je l'ai vue dans un état aussi vulnérable. J'ai ensuite vérifié la porte de la chambre et j'ai réalisé qu'elle ne s'ouvrirait pas sans électricité. Akari a insisté pour que je reste avec elle sur le canapé jusqu'à ce que l'électricité revienne. Ainsi, nous étions assis ensemble dans le salon. Akari s'est blottie contre moi, me demandant de lui raconter une histoire drôle pour lui faire oublier sa peur. Au lieu de cela, j'ai malicieusement raconté une histoire effrayante de fantôme à propos d'un vieux fauteuil, ce qui l'a effrayé encore plus. Agacée, Akari a murmuré que Minami aurait mieux géré la situation. Mais malgré ses plaintes, elle ne m'a pas lâché et a admis que j'étais la seule personne qu'elle avait à ce moment-là. J'ai senti ma détermination vaciller et j'ai failli lui dire à quel point elle était mignonne, mais je me suis arrêté juste à temps. Pour se calmer, Akari a allumé une bougie parfumée que son ami Natsumi lui avait offerte, remplissant la pièce d'une douce fragrance. Alors que la faible lumière se répandait, Akari a commencé à s'endormir à côté de moi. Sans réfléchir, j'ai serré Akari dans mes bras et lui ai murmuré à quel point elle était mignonne, avant de me retirer immédiatement, honteux de ma propre remarque. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'elle dormait profondément. En baissant doucement les yeux, j'ai murmuré doucement qu'elle était très mignonne, lui tenant la main avant de m'assoupir moi-même, espérant qu'elle n'avait rien entendu. Mais le lendemain matin, Akari s'est réveillée avec la pleine conscience de tout ce que j'avais dit. Plus tard, à école, nous avons découvert que notre note était passée à la catégorie B, ce qui prouve que nos efforts pour agir comme un vrai couple portent leurs fruits. Cependant, Akari semblait contrariée par quelque chose,
et quand j'ai regardé, j'ai vu que le couple de Minami et Shiori était tombé à la catégorie E. Dans les jours qui ont suivi, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour Shiori. Une partie de moi se sentait coupable de savoir que Shiori ne s'entendait pas bien avec Minami. Mais je me sentais aussi triste, car même si Akari et moi avions atteint le rang A, cela n'avait pas de sens si Shiori et Minami échouaient. Dans un café, Akari était assise avec ses amis Sachi et Natsumi. Et quand elles l'ont remarqué, Akari était perdue dans ses pensées. Ses amis l'ont taquinée, disant qu'elle pensait sûrement à Minami, et l'ont encouragée à déguster le gâteau qu'elle convoitait, disant qu'il était aussi doux qu'un baiser de prince. Mais cela n'a fait que lui rappeler le baiser qu'elle avait partagé avec moi, la rendant confuse. Ses amis pensaient qu'il était forcément passé quelque chose entre elle et Minami après la soirée karaoké, mais Akari a nié. Ses amis ont remarqué sa réaction et l'ont davantage taquiné, mais elles l'ont aussi averti que bien que le couple de Minami puisse avoir des difficultés, si Shiori gagnait son cœur, Akari pourrait perdre complètement sa chance avec lui. Ce rappel l'a rendu contradictoire. De retour à la maison, je me suis jeté au lit avec un rhume, frustré qu'Akari ait choisi de sortir avec ses amis au lieu de s'occuper de moi pour gagner des points. J'ai reçu un message de sa part, disant qu'elle avait oublié ses clés, et me demandant de lui ouvrir la porte quand elle sonnerait. Puis la sonnette a retenti, et pensant que était elle, je me suis levé difficilement. Mais en ouvrant la porte, j'ai trouvé Shiori debout là, prête à s'occuper de moi. Nerveux mais heureux, je l'ai laissé entrer. Shiori m'a expliqué qu'Akari lui avait demandé de prendre soin de moi pendant qu'elle sortait avec ses amis. Alors que je remerciais silencieusement Akari pour ce que j'ai appelé une double attaque de stratégie, Shiori a commencé à prendre soin de moi. Elle a doucement posé une compresse sur moi, me rappelant la fois où je m'occupais d'elle quand elle était malade, et ce doux souvenir a fait battre mon cœur à tout rompre. Plus tard, Shiori est allée préparer de la bouillie, et j'ai tranquillement réfléchi à leur relation compliquée, en particulier à la fois où Shiori était sur le point de changer d'école, et où j'ai voulu lui avouer mes sentiments, mais j'ai seulement réussi à lui dire être toujours elle-même, brisant mon cœur. Quand elle est revenue avec le bol de bouillie, j'ai mangé avec gratitude, mais j'ai réalisé trop tard que j'avais raté une occasion car elle m'avait déjà donné une bouchée. J'ai complimenté ses talents culinaires, disant que Minami était très chanceuse de l'avoir, mais Shiori a expliqué que Minami savait aussi cuisiner et était très douée. Mais bien qu'elles soient toutes deux de bons partenaires, elle a admis que leur relation était en difficulté. Shiori a hésité, mais a finalement admis qu'elle voulait que je sois son partenaire, car elle avait du mal à se connecter avec les garçons. Voulant aider, j'ai pris sa main et lui ai dit que je l'aiderais de toutes les manières possibles pour qu'elle puisse réussir avec Minami. Mais réalisant ensuite que j'avais peut-être semblé trop enthousiaste, j'ai rapidement caché mon visage, honteux. Plus tard, pendant que je m'assoupissais, Shiori m'a remercié en silence de l'avoir laissé rester, et a admis à quel point elle était heureuse de partager ce moment avec moi. Elle a hésité, sur le point de m'embrasser, mais s'est arrêtée à la dernière seconde, se souvenant de leur relation compliquée. Dans son esprit, elle s'est souvenue que je ne lui avais jamais avoué mes sentiments avant qu'elle ne change d'école, laissant leurs sentiments en suspens. Et une partie d'elle se demandait si les choses auraient pu être différentes maintenant. Ce soir-là, Akari est rentrée à la maison et est allée dans la salle de bain. Pendant qu'elle était à l'intérieur, j'ai parlé à travers la porte, la remerciant d'avoir demandé à Shiori de prendre soin de moi. J'ai admis que cela avait transformé l'un de mes rêves en réalité, mais je lui ai aussi dit que j'avais l'intention d'être un mari digne pendant la période d'essai, afin de pouvoir enfin échanger des partenaires, et qu'Akari pourrait être avec Minami, pendant que je pourrais être avec Shiori. À ma grande surprise, Akari n'a montré aucune gêne. Au lieu de cela, quelque chose dans mes paroles l'a mise mal à l'aise et étrangement jalouse. Quelques jours plus tard, pendant le déjeuner, Akari m'a posé beaucoup de questions. Elle a demandé si les garçons aimaient les filles comme Shiori, naïves et axées sur la famille. J'ai été confuse et puis Akari a demandé ce qui plaisait aux garçons. Je ne pouvais pas répondre car je ne voulais pas la contrarier. Mais Akari a menacé que je n'aurais pas de riz si je ne répondais pas, ce qui m'a obligé à répondre à ces questions stupides. Elle a placé sa cuillère juste à côté de la quête, qui débordait, ce qui m'a fait perdre la tête, mais j'ai essayé de me concentrer et de lui dire que les garçons aimaient une boîte bento faite avec soin, et qu'une fille y avait mis son cœur. Quelques heures plus tard, Akari m'a emmené faire les courses pour trouver des ingrédients pour bento, car elle voulait faire une boîte bento pour Minami. À partir de là, nous avons passé plusieurs jours ensemble pendant que je l'aidais à apprendre à cuisiner, à goûter à chaque plat, et à les évaluer. Bien que j'aime tous ces plats, j'avoue que j'aime mon omelette un peu plus sucrée. Akari n'était pas d'accord, insistant sur le fait que Minami avait un palais plus mature, et aimerait quelque chose de moins sucré. Quand je lui ai dit d'arrêter de me demander mon avis, elle a grogné, et m'a ordonné de me taire et de continuer à aider. À l'école, Kamo était furieux de me voir manger la nourriture d'Akari, marmonnant que était un pauvre type chanceux qui avait eu la chance de goûter la viande d'Akari. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a même demandé si les choses entre moi et Akari deviendraient sérieuses, mais j'ai nié. À ce moment-là, Akari a entendu son nom et s'est approché de nous, faisant paniquer les deux, craignant qu'elle n'apprenne à connaître nos groupes de discussion. Sans explication, les deux se sont rapidement excusés. Curieuse, Akari m'a demandé comment était la bento,
et j'ai admis que je l'aimais. Mais une fois de plus, j'ai demandé une omelette plus sucrée, ce qui a déclenché une autre dispute avec Akari. En les regardant se disputer, Kamo était envieux et a maudit les dieux de l'anime de l'avoir transformé en personnage secondaire, souhaitant être à ma place. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vu Akari dans la cuisine en train de préparer le déjeuner de Minami pour son travail. J'ai complimenté sa dévotion et quand elle m'a demandé de goûter son omelette, j'ai pris une bouchée. Pendant que je mangeais, je réfléchissais à la façon dont l'omelette n'avait pas reflété ma propre vie, compliquée et déséquilibrée, car bien que je sois le mari d'Akari, elle cuisinait pour un autre homme, alors que j'avais des sentiments pour la femme d'un autre homme, Shiori. Après cela, Akari a changé pour une tenue un peu révélatrice, prévoyant de donner à Minami sa bento et son cœur. J'ai remarqué à quel point elle était attirante, et j'ai ressenti un peu de jalousie. Je me suis rendu compte qu'elle ne s'y était jamais habillée comme ça quand nous sortions ensemble. Mais soudain, avant de partir, Akari m'a timidement demandé un baiser d'adieu, différent du baiser que je lui avais donné auparavant, disant que cela la faisait se sentir en sécurité. J'y étais paniqué, mais j'ai finalement hésité, prêt à l'embrasser jusqu'à ce que la sonnette retentisse et ruine notre moment. Shiori se tenait à la porte pour nous rendre visite avec une tarte aux pommes magnifiquement décorée. Quand nous lui avons demandé, elle a expliqué que Minami lui avait demandé de la faire cuire pour lui car il aimait les sucreries. En entendant cela, Akari s'est senti découragé, réalisant que son hypothèse sur les préférences de Minami était fausse. Shiori a vu la bento d'Akari et est partie incomprise. Elle s'est sentie contradictoire à ce sujet et a imaginé Jiro et Akari passer du temps ensemble comme un vrai couple. Après cela, j'ai mangé la bento ratée pour réconforter Akari, mais elle a admis qu'elle ne se sentait pas avoir quelque chose de spécial à donner à Minami. La voyant inhabituellement triste, j'ai essayé de la consoler, disant avec anxiété qu'il y aurait beaucoup de garçons attirés par son charme, mais ma maladresse a fait en sorte que cela ressemble à si je la trouvais seulement physiquement attrayante, ce qui l'a rendue encore plus triste. La dame m'a demandé si j'avais des pensées à son sujet, et quand j'ai eu du mal à répondre, elle s'est penchée sur moi et m'a provoqué, me défiant de prouver que ma virilité, haine, était pas immature. Au début, j'ai été submergé par le moment, mais j'ai réalisé à quel point Akari était réellement inquiète, et je me suis arrêté moi-même. Bien que je la désirais ardemment, j'ai reculé, me disant que nous nous soucions l'un de l'autre. Mais cela a blessé et embarrassé Akari, lui faisant sentir qu'elle était pas attirante et pas désirée, ce qui l'a amené à prendre une décision hâtive et à déclarer que leur mariage devait prendre fin. Au cours du mois suivant, Akari et moi sommes devenus distants, chutant à la classe E, alors que Shiori et Minami étaient montés à la classe A. Kamo a essayé de discuter de cela avec moi, mais je l'ai ignoré, réfléchissant plutôt au moment où je me suis arrêté avec Akari. J'ai réalisé que C était aussi sa première fois, et je me suis senti coupable de l'avoir imaginé expérimenté en matière de relations intimes. Après cela, Shiori m'a donné rendez-vous sur le toit. Elle m'a gentiment demandé comment j'allais avec Akari, et j'ai admis que j'avais eu tort de penser qu'elle haine était pas sincère. Puis, en tant qu'ami de longue date, Shiori m'a encouragé à réparer les choses et m'a assuré qu'elle croyait que je pouvais le faire. Ce soir-là, je suis allé directement à la chambre d'Akari et j'ai frappé à la porte. Elle m'a invité à entrer et j'ai senti une douce et alléchante fragrance dans sa chambre. Je me suis excusé, mais alors qu'Akari essayait de me rassurer que ce haine était pas grave, je me suis agenouillé et lui ai présenté mes excuses sincères. Akari rougit sous ses couvertures, embarrassé, mais j'ai refusé de laisser l'affaire en suspens. J'ai admis que bien que j'ai parfois eu des pensées sauvages et impures à son sujet, la raison pour laquelle je me suis arrêté était qu'elle méritait d'être soignée plutôt que traitée comme un jouet, à usage unique. Après cela, j'ai doucement baissé sa couverture, comme si je soulevais un voile, et j'ai dit à Akari que je voulais l'épouser une fois de plus. Akari a pris ma main, l'a pressée contre sa joue, et a doucement admis qu'elle aimait leur temps passé ensemble, et qu'elle m'aimait même. Emporté par elle, émotion, j'ai penché la tête pour l'embrasser, mais Akari m'a taquinement arrêté, riant de ma réaction, ce qui a complètement allégé l'atmosphère, et elle m'a officiellement invité à redevenir son petit ami. Après mon départ, Akari se tenait sur le balcon, réalisant avec un sourire secret qu'elle venait d'admettre ses sentiments cachés pour moi. Quelques jours plus tard, pendant le cours d'éducation physique, Akari et ses amis bavardaient sur leur crush, riant et chuchotant jusqu'à ce que le professeur les gronde pour leur manque d'attention. Pendant ce temps, je jetais furtivement des coups d'œil à Akari, mais alors que Kamo me surprenait en train de regarder, il pensait que je regardais réellement Shiori. Au même moment, Minami dominait le terrain de basket, faisant des dunks parfaits, comme Kobe à son apogée. Et j'ai remarqué qu'Akari et Shiori le regardaient avec admiration. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une vague d'insécurité m'envahir. Kamo, toujours Kamo, regardait d'un air suspicieux et murmurait une rumeur sur Shiori et Minami, disant qu'ils pourraient former un couple. De l'autre côté du gymnase, les amis d'Akari lui disaient la même chose, que Minami n'avait pas l'intention de se mettre en couple avec Shiori, peut-être parce qu'il était complètement sous son charme. Akari refusait d'abandonner et gardait espoir, déterminé à ne pas perdre. Mais pour moi, ces nouvelles avaient éteint mon esprit, et Kamo s'en moquait davantage, disant que Shiori préférait un homme beau comme Minami à un faible comme moi. Dans mon esprit, Minami était un chevalier héroïque qui battait les démons tout en capturant le cœur de toutes les filles autour, tandis que je me voyais dans un coin, inutile
et ignoré. Après le cours de sport, Shiori est venue me voir et a remarqué à quel point j'avais l'air triste, pensant que je m'étais encore disputé avec Akari. Elle m'a doucement conseillé de faire la paix avec elle. Sans savoir du tout quelle était la raison pour laquelle je me sentais mal, je me suis demandé comment elle réagirait si elle savait. Avec tout mon courage, j'ai demandé prudemment si elle comptait continuer à être en couple avec Minami. Pendant ce temps, Akari rangeait le gymnase quand Minami est apparue soudainement derrière elle, la faisant sursauter. Quand elle s'est retournée, une boîte est tombée d'en haut, mais Minami a réagi rapidement, l'a poussée hors de danger et a fini par retomber sur elle. Quand il s'est relevé, Akari a senti son cœur battre la chamade, réalisant qu'elle avait toujours des sentiments profonds pour lui. Avant de partir, elle lui a demandé avec angoisse s'il comptait rester avec Shiori, et Minami a admis que était possible car tout semblait bien se passer. Akari a essayé de garder son calme, mais ses larmes coulaient. Quand Minami l'a remarqué et lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a inventé une excuse pour cacher sa douleur intérieure. Dès que Minami lui a doucement caressé le visage pour la réconforter, Kamo a jeté un œil à l'intérieur du gymnase et les a vus accidentellement, interprétant mal la scène et pensant qu'ils s'embrassaient. De retour auprès de moi, Shiori m'a avoué qu'elle ne savait pas si elle voulait être en couple, mais m'a promis qu'elle serait là pour moi si nous atteignions tous les deux le rang A. Avant que je puisse répondre, Kamo a couru et a essayé de me raconter ce qu'il venait de voir. Moi, impatient, je l'ai supplié de ne rien dire de plus. Mais avant que Kamo ait pu tout raconter, Minami et Akari sont apparus juste derrière eux. J'ai immédiatement remarqué le regard triste d'Akari et je me suis demandé ce qui était passé, tandis que Kamo, paniqué, s'est retrouvé bloqué au milieu, devenant le troisième dans cette situation gênante. Minami a ensuite appelé Kamo, lui a donné la clé du gymnase et l'a facilement persuadé dans le processus avant de partir avec Shiori. Laissé seul avec Akari, j'ai voulu lui demander si quelque chose n'allait pas, mais elle m'a ignoré et a refusé de donner plus d'explications. Le lendemain, j'ai entendu des amis d'Akari parler du fait qu'elle rentrait tôt après avoir attrapé un rhume. Kamo est apparu à proximité, tournant autour de moi avec inquiétude, comme s'il voulait dire quelque chose. Quand je lui ai demandé, Kamo a finalement avoué qu'il avait vu Akari embrasser Minami dans le gymnase, s'attendant à ce que je devienne fou. Kamo a été choqué que je reste calme et que je dise que je soutenais leur relation. Plus tard, à la maison, je suis entré dans l'appartement et j'ai vu Akari allongée sur le canapé. Je l'ai saluée, mais elle m'a complètement ignoré, un geste froid et distant. Assis à côté d'elle, je me suis excusé doucement, disant que je m'excusais de ne pas être Minami. Cela a immédiatement attiré l'attention d'Akari, et elle a demandé pourquoi j'avais mentionné le nom de Minami. Forcé de m'expliquer, j'ai avoué que je connaissais le baiser qui était censé être le sien avec Minami, et que je soutenais sa décision si elle voulait être avec lui. Akari a ri, me laissant abasourdi. Elle m'a dit que j'avais mal compris et que Minami ne l'avait pas embrassé, mais qu'il essayait juste de se moucher les yeux. J'ai réalisé que Kamo m'avait fait passer pour un idiot. La honte m'a envahi. Akari a ensuite révélé qu'elle était triste parce que Minami avait refusé échanger des partenaires, ce qui signifiait qu'il n'avait probablement pas de sentiments pour elle. Trop submergée, elle a commencé à pleurer. Embarrassée être vue dans un état aussi pitoyable, Akari m'a demandé de regarder ailleurs. Mais au lieu de cela, je l'ai serrée fort dans mes bras et j'ai doucement dit que j'avais déjà regardé ailleurs. Surpris, Akari a hésité avant de me rendre mon étreinte. Plus tard, pendant qu'Akari prenait un bain, j'ai revu ce moment dans ma tête et j'ai immédiatement regretté de l'avoir serrée dans mes bras, craignant que cela ne soit inapproprié. À ce moment-là, Akari est sortie portant mon t-shirt trop grand, mangeant tranquillement une glace, et mon cœur a presque sauté de ma poitrine. Elle s'est assise à côté de moi, se pressant contre moi sans aucune hésitation, et j'ai fait de mon mieux pour paraître calme, bien que mes pensées tourbillonnent. Remarquant mon agitation, Akari s'est moquée de moi, me traitant comme si Hélène n'était pas affectée alors qu'elle savait exactement ce qui se passait. Puis soudainement, elle a mentionné Minami et a mimé un baiser, m'assurant que son premier baiser appartenait vraiment à moi, et que J était la seule personne à avoir jamais goûté ses lèvres. J était complètement abasourdi, mon esprit vide, tandis qu'Akari me réprimandait d'avoir volé son premier baiser. Pourtant, au plus profond de moi, je ressentais une joie débordante, réalisant que, après tout, ses lèvres m'appartenaient. Quelques jours plus tard, je me préparais à partir à Zell, école, quand Akari m'a appelé et m'a ajusté la cravate. Quand je l'ai regardée, j'ai imaginé ce que ce serait si elle était vraiment ma femme. Akari a remarqué mon regard et s'est immédiatement senti gêné, pensant que j'avais des pensées sur le lit et beaucoup de mouvements tendus. La vieille femme m'a soudainement pris dans ses bras et m'a dit étudier avec prudence, me prenant complètement par surprise. Dès que j'ai voulu la reprendre dans mes bras, elle m'a rapidement lâché et est partie, me laissant là, confus et embarrassé. À Revel, école, je suis entré dans la salle de classe pour ranger et j'ai remarqué que Shiori nettoyait, même si ce N n'était pas son tour. Lorsque j'ai demandé pourquoi, Shiori a expliqué que son amie Mei lui avait demandé de le faire à sa place. Mais bien qu'elle ait été ligotée pour nettoyer, elle était heureuse que Mei lui ait donné cette occasion de passer plus de temps avec moi. Mais ensuite, après qu'il ne se soit rien passé entre eux, Mei a murmuré que le plan de Shiori semblait échouer,
car rien d'important était passé entre eux. Cependant, elle a encouragé Shiori à être plus courageuse, lui disant qu'elle devrait lui avouer ses sentiments bientôt, sachant que Shiori n'avait pas beaucoup d'expérience avec les garçons. Pendant ce temps, Akari jouait avec ses amis, parlant de la façon dont le programme de mariage pratique avait créé 10 vrais couples. Elle a hoché la tête, disant que ces gens se laissaient simplement emporter par leurs émotions. Mais lorsque ses amis ont remarqué sa réaction contradictoire, ils ont commencé à se moquer d'elle à mon sujet. Ils ont affirmé qu'ils la soutiendraient, quel que soit le garçon qu'elle choisirait, même si Kse était moi et ma personnalité, froide. Akari a ri avec dédain, affirmant que son cœur appartenait toujours à Minami, même si elle n'avait pas l'air convaincue. Plus tard, à école, Shiori et moi avons terminé le travail en classe, mais j'ai eu du mal à trouver un sujet de conversation avant que nous ne nous séparions. Heureusement, Shiori a entamé une conversation légère sur leur ancien professeur préféré, ce qui les a aidés à se détendre et à reprendre une conversation détendue. C'est à ce moment-là qu'Akari les a repérés de loin. Pour une raison quelconque, elle s'est rapidement cachée derrière un coin. Moi aussi, était confus quant à la raison pour laquelle elle avait ressenti le besoin de les éviter. Elle s'est éloignée silencieusement, confuse par sa propre réaction. De retour avec moi, Shiori a soudainement remarqué quelque chose sur ma tête et m'a demandé de fermer les yeux et de me pencher en avant. Pensant qu'elle allait m'embrasser, j'ai paniqué, mais j'ai obéi, pour me rendre compte qu'elle enlevait juste de la poussière de mes cheveux. Je me suis maudit pour avoir trop réfléchi. Pendant ce temps, Shiori regrettait d'avoir manqué l'occasion de savourer mes lèvres. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon, perdu dans mes pensées à propos de Shiori. Quand Akari est arrivée avec 2 verres de lait chaud, elle a demandé avec désinvolture à propos de Shiori, et quand j'ai essayé de minimiser, elle m'a dénoncé, sachant que je mentais très mal. Puis, sans avertissement, Akari m'a demandé de l'appeler par son prénom. J'ai hésité, surpris, mais elle a souligné que j'appelais facilement Shiori par son prénom, tout en refusant de faire de même pour sa femme. Elle a doucement concédé que même si son nom signifiait lumière, il y avait des moments où elle se sentait peu sûre d'elle, et entendre quelqu'un en qui elle avait confiance, comme moi, prononcer son nom lui apportait du réconfort. Après un moment de silence, j'ai finalement prononcé son nom, provoquant un sursaut chez Akari. Alors que j'essayais de me retenir, elle m'a arrêté et m'a demandé de répéter, ce que j'ai refusé. Ils ont commencé à se disputer jusqu'à ce qu'Akari finisse par dire qu'elle trouvait injuste d'être la seule à m'appeler par mon nom, comme si elle était la seule à être éprise. L'instant s'est figé, nous avons tous les deux réalisé ce qu'elle venait de dire. Akari était paniquée, essayant de rattraper le coup en disant qu'elle voulait dire en tant qu'épouse fictive, puis s'est enfuie dans sa chambre, refusant de croire qu'elle avait avoué ses sentiments. Le lendemain matin, le professeur a annoncé que dans le cadre du programme Éducation au mariage, l'examen à venir combinerait les notes de chaque couple et qu'ils ne seraient pas diplômés s'ils échouaient. Était paniqué, réalisant que pendant que Minami et Shiori iraient bien, Akari et moi étions en grave difficulté, compte tenu de nos cerveaux défaillants. Après les cours, j'ai essayé de convaincre Akari d'étudier avec moi, mais elle a refusé, disant qu'elle était invitée à chanter dans un karaoké où des garçons d'un autre lycée l'avaient spécifiquement invitée. J'ai insisté sur le fait qu'elle devrait se concentrer sur l'examen, mais elle a haussé les épaules, pensant qu'elle irait bien. Mais j'en avais assez être pris à la légère et j'ai insisté pour qu'elle annule et étudie avec moi. Akari a protesté, disant que ses amis avaient besoin d'elle là-bas, mais j'ai répondu que j'avais plus besoin d'elle en tant que son mari. Cela l'a fait rougir, et elle a accepté à contre-cœur, bien qu'au fond d'elle, elle était frustrée, pensant que je faisais cela uniquement pour obtenir de bons points à cause de Shiori. Ensuite, notre séance études a commencé, mais elle a été très difficile pour Akari, qui détestait étudier, et a rapidement perdu sa concentration. J'ai essayé de l'encourager, mais elle s'est sentie découragée, pensant que je la poussais uniquement à cause de Shiori. Quand elle a suggéré de faire quelque chose de amusant au lieu d'étudier, j'ai refusé, insistant sur le fait que nous devions aller dans la bonne direction. Changeant de tactique, j'ai félicité la jeune fille chaque fois qu'elle répondait correctement. Et à ma grande surprise, Akari a progressivement commencé à faire des efforts. De nombreuses heures plus tard, nous avions terminé nos devoirs. Akari m'a remercié, m'appelant Sensei, ce qui m'a rendu confus. Remarquant ma réaction, elle a commencé à m'appeler par des noms comme « gardien » et mon visage est devenu de plus en plus rouge. Voulant me taquiner davantage, Akari s'est soudainement jeté sur moi, m'a plaqué au sol et m'a mis dans une position précaire. Étourdi, j'ai essayé de résister mais j'ai accidentellement aperçu ses courbes, faisant battre mon cœur à tout rompre. Par surprise, ils ont glissé et je me suis retrouvé au-dessus d'elle. Alors qu'Akari disait nerveusement de ne plus faire de bêtises, quelque chose en moi a explosé. J'ai verrouillé mon regard avec elle, ma main glissant sur sa taille. Akari a poussé un petit cri, ses joues rougissant. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, elle a remarqué que mon nez saignait comme celui d'un adolescent loser. La tension s'est dissipée et Akari a éclaté de rire pendant que je me torchais le visage avec honte. Quand j'ai demandé pourquoi elle agissait si bizarrement toute la journée, Akari a admis que était parce qu'elle pensait que je faisais cela uniquement à cause de Shiori. J'explique que je fais aussi cela pour qu'Akari puisse rester avec Minami. Mais mes paroles plongent Akari dans la réflexion. S'ils réussissent en classe A, ils ne vivront plus ensemble, et elle ne me saluera plus en tant que ma femme. Cette nuit-là, Akari serra son pyjama,
humant l'odeur savonneuse qu'ils partageaient sur leurs vêtements, chérissant cette fugace vie conjugale dont elle savait qu'elle finirait par prendre fin. Le lendemain matin, je salue Akari, mais à ma surprise, elle commence à m'appeler par mon nom de famille. Elle agit joyeusement et adorablement comme d'habitude. Cependant, elle continue d'utiliser mon nom de famille au lieu de mon prénom, ce qui me rend mal à l'aise. Lorsque Camo entend cela, il me taquine, disant que je suis rétrogradé de mari à personnage secondaire. Mais je le fais taire, sachant que Camo préfère de toute façon les filles légères. Plus tard, il rencontre par hasard Mei, qui fait face à une déclaration d'amour d'une fille. Mei refuse doucement la fille, expliquant qu'elle n'est pas intéressée, mais la serre pour la consoler. La fille refusée demande ensuite à Mei de l'appeler par son nom une seule fois, et quand elle le fait, je réalise ce que signifie ce geste. Cela me rappelle quelque chose que j'avais négligé. Akari voulait aussi que j'appelle son nom. De retour à la maison, je me prépare à prendre un bain quand Akari se précipite joyeusement, me montrant leurs résultats d'examen. Nous avons tous deux réussi avec des scores élevés, et elle m'a serré dans ses bras avec enthousiasme, ignorant mes protestations. Ensuite, pendant qu'Akari se sèche les cheveux, je me souviens de son souhait, et je l'appelle doucement par son nom. Au début, elle n'y prête pas attention, mais quand elle finit par le remarquer, son assurance disparaît et elle devient embarrassée. Ensuite, elle m'appelle timidement par mon nom. Réalisant que je l'affectais, je répète malicieusement son nom plusieurs fois, la submergeant jusqu'à ce qu'elle m'arrête en rougissant. Akari admet qu'elle aime ça et me demande de continuer à l'appeler ainsi parce qu'ils n'ont pas assez de temps ensemble en tant que couple. Pendant ce temps, Mei remarque les scores de moi et d'Akari et avertit Shiori de la façon dont ils semblent être proches. Mei suggère que si Shiori n'agit pas bientôt, Akari pourrait gagner complètement mon cœur. Cela a provoqué quelque chose en Shiori, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle a été frappée par une balle perdue lors d'un entraînement et a dû se rendre à l'infirmerie. Saisissant l'occasion, Mei me parle de la situation de Shiori et me donne de la nourriture et des boissons à lui apporter, m'encourageant à lui rendre visite. Elle a également secrètement envoyé un message à Shiori, lui faisant savoir que j'allais venir, ce qui a rendu Shiori déterminée à profiter au maximum de cette opportunité. Quand je suis arrivé, Shiori était ravie de me voir, mais tout est devenu gênant quand j'ai réalisé que le même type de nourriture était déjà sur sa table. Elle a expliqué que Minami lui avait apporté plus tôt, et l'idée que Minami soit impliquée m'a rendu jaloux. Shiori a ensuite doucement mentionné Akari, faisant allusion au fait que moi et Akari semblions bien nous entendre. Elle a admis qu'elle aurait souhaité être à la place d'Akari, à mes côtés, en tant que petite amie. De manière anxieuse, elle a avoué qu'elle se sentait laissée pour compte par rapport à quelqu'un comme Akari, quand il s'agissait de relations amoureuses, et qu'elle était généralement très timide avec les garçons. Je l'ai rassurée qu'il n'y avait rien de mal à cela, ce qui l'a mise plus à l'aise. De toutes ses forces, Shiori m'a demandé une faveur. Elle voulait que je lui apprenne à embrasser correctement. J'ai hésité, choqué par sa demande, mais Shiori a insisté qu'il n'y avait personne d'autre en qui elle avait plus confiance. Après une lutte intérieure, j'ai accepté, et nous nous sommes lentement rapprochés. Cependant, juste au moment où nous allions nous toucher, la porte s'est soudainement ouverte, et Sachi est entrée, prête à faire la sieste. Voyant une paire de chaussures à côté du lit, elle a supposé que quelqu'un était caché derrière le rideau et est rapidement parti sans dire un mot. Perplexe, moi et Shiori nous sommes levés, mais ce faisant, j'ai accidentellement marché sur son pied et nous nous sommes touchés. Quoi qu'il en soit, réalisant ce qui venait de se passer, je me suis rapidement retiré. Paniqué, mais Shiori m'a dit calmement que tout allait bien. Vertigineux, je me suis précipité hors de la pièce. Pendant ce temps, Akari m'attendait pour répondre à son message. Quand Sachi est apparue et a mentionné avec désinvolture ce qu'elle avait vu dans la chambre d'amis, elle a subtilement suggéré que quelque chose de proche était passé entre moi et Shiori. Choqué et blessé, Akari n'arrivait pas à y croire. Peu de temps après, je lui ai envoyé un message, confirmant que était dans la chambre d'amis, ce qui n'a fait qu'accroître ses soupçons. Plus tard dans la journée, Akari est allé au café, où travaillait Minami. Bien que Minami l'ait reconnu, il a fait semblant de ne pas la voir, et lui a silencieusement offert un plat spécial, ce qui n'a fait qu'accroître son malaise. Elle est rentrée chez elle le cœur lourd, déchirée entre la confiance que j'avais en moi, et la peur que Shiori ne me vole toujours le cœur. En rentrant à la maison, elle a trouvé la chambre en désordre et moi endormi sur le canapé. Au début, elle s'est sentie mal à l'aise à cause du désordre, mais me voir dormir après m'avoir attendu a calmé son humeur. Elle a enlevé ses chaussures, s'est allongée sur moi, et a souhaité que je me réveille, pour qu'elle puisse se sentir rassurée de mes sentiments. Cette nuit-là, Akari a espéré qu'il ne était rien passé entre moi et Shiori, et qu'elle n'avait pas été abandonnée en tant que petite amie. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sursaut pour trouver Akari penchée sur moi, me faisant paraître beaucoup plus flou que je ne l'étais en réalité. Akari a remarqué mon expression confuse et m'a taquiné, disant que je l'avais emmenée dans un nouveau sommet, et que je l'avais rendue incapable de dormir de la nuit. J'ai paniqué, j'ai pensé à des choses aléatoires, et j'ai craint que quelque chose de grave ne se soit produit sans que je m'en rende compte. Désespéré, j'ai demandé à Akari si Kenze était vrai, mais au lieu de répondre, elle a demandé en retour, voulant confirmer s'il était passé quelque chose entre moi et Shiori. J'ai insisté sur le fait que rien ne était passé, et finalement elle a admis qu'elle me taquinait. Soulagé,
Je l'ai réprimandé d'avoir raconté une histoire aussi sérieuse, tandis qu'Akari riait, mais cachait son malaise après m'avoir vu trop détendu après avoir appris que je n'étais pas son premier. Le lendemain, Kamo remarqua que quelque chose n'allait pas chez moi et me demanda ce qui se passait, mais sa question ne fit que me rappeler le corps flamboyant d'Akari, me rendant paniqué intérieurement. Pendant ce temps, Shiori se débattait pour accomplir sa tâche. Mais à ce moment-là, Sashi et Natsumi sont arrivés et lui ont rapidement proposé leur aide. Alors qu'elle s'affairait, Kamo et moi sommes passés, et les filles nous ont immédiatement entraînés à aider. Natsumi taquina malicieusement Kamo pour l'attirer, ce qui fut immédiatement efficace. Alors qu'elle commençait à discuter de la répartition des tâches, les filles décidèrent de me jumeler avec Shiori, mais Shiori demanda rapidement à être jumelée avec Sashi à la place. Je faillis m'effondrer face à ce rejet, et Sashi s'excusa de m'avoir presque jumelé avec Shiori. Mais lorsque les filles remarquèrent l'expression embarrassée de Shiori, elles réalisèrent qu'elle avait des sentiments pour moi. Plus tard, en discutant avec Akari, Sashi et Natsumi demandèrent innocemment à Akari de ses sentiments pour moi. Akari esquiva la question, mais elle savait déjà qu'elle m'aimait. Elles lui rappelèrent Minami, se moquèrent de la façon dont elle l'aimait autrefois, mais assurèrent qu'elle la soutiendrait quoi qu'elle choisisse. Que ce soit le type fougueux haut, cœur de feu, ou le type doux, géant. Après qu'Akari soit partie, les deux amis discutèrent des sentiments croissants de Shiori et craignirent que si Akari hésitait trop longtemps, je ne choisisse Shiori à la place, laissant Akari le cœur brisé. Soudain, elles découvrirent une affiche pour le festival de feux d'artifice, et elles eurent une idée pour donner un avantage à Akari. Quelques jours plus tard, après avoir été invité au festival, j'ai aidé Akari à enfiler son yukata pour qu'elle puisse impressionner Minami. Elle critiqua mon travail négligent, me traitant d'inutile. Mais je me battis intérieurement contre l'envie de lui baisser son obi et de la faire taire. Akari m'a montré différentes façons de nouer l'obi et m'a demandé mon avis. Mais quand j'ai choisi le nœud de ruban, elle le rejeta, disant que Minami aimerait quelque chose de plus subtil. Quand elle m'a demandé si J était jaloux, j'ai nié. Akari s'est énervée et a commencé à me narguer sur le fait qu'elle s'amuserait avec Minami pendant que je serais seul à la maison à m'ennuyer. Et à Seki. M'auto-flageller. Après avoir fini l'arrière, Akari m'a demandé de faire l'avant. Quand j'ai passé mes bras autour d'elle, le tissu délicat a rendu le moment insoutenablement tendu, et nous l'avons tous les deux ressenti. Plus tard, au festival, Sashi et Natsumi ont félicité Akari, disant qu'elle était si magnifique que Minami serait immédiatement attirée. Elles ont révélé qu'elles avaient même parlé aux amis de Minami de ses sentiments pour l'aider, ce qui a effrayé Akari. Mais elles l'ont rassuré en lui disant que son yukata ferait tout le reste. Cependant, entendre cela n'a fait qu'amener Akari à penser à moi, qui lui avait mis ses vêtements et l'avait rendue si belle. Elle s'est convaincue que si elle aimait Minami plus profondément, il serait plus facile d'accepter à la fin sa relation avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, les amis de Minami sont arrivés avec des visages coupables, alors qu'ils expliquaient que Minami ne pourrait pas venir à cause d'un travail supplémentaire. Sashi les a grondés pour avoir échoué dans leur mission. Et quand l'un des garçons, Terafun, a essayé de faire des avances à Akari pour la remplacer, elle a reculé alors que Sashi le traînait, le qualifiant de pathétique. Plus tard, les filles se sont excusées auprès d'Akari, mais elle a insisté sur le fait qu'elle allait bien et a erré dans le festival seule. Bien qu'elle ait beaucoup préparé pour impressionner Minami, Akari s'est sentie étrangement légère qu'il ne soit pas là. Serrant son yukata, elle s'est inquiétée de plus en plus, pensant que Minami et moi pourrions ne pas avoir de sentiments pour elle. À ce moment-là, elle a entendu les gens parler d'un beau couple, et en se retournant, a vu Minami aux côtés de Shiori. Son cœur s'est arrêté, croyant qu'ils étaient ensemble, et elle s'est enfoncée dans le doute, se demandant si elle devrait abandonner. Avant que ses pensées ne deviennent plus sombres, Sashi et Natsumi l'ont trouvée, ont remarqué son expression, et lui ont suggéré de rentrer chez elle. Pendant ce temps, Minami et Shiori ont quitté le festival. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas en rendez-vous, et Shiori donnait simplement à Minami un raccourci vers son lieu de travail. Minami l'a remerciée et elle a répondu que, étant donné qu'ils étaient jumelés pour l'exercice, ils devraient faire des efforts l'un pour l'autre. De retour au bureau des dessins, je me suis retrouvé seul sur le balcon après une séance d'autocorrection. Troublé et contrarié, j'imaginais Akari s'amuser avec Minami pendant que J était coincé seul, me demandant qui je serais une fois que notre mariage serait terminé. Et comparé à Minami, je me sentais comme rien dans la vie d'Akari. À ce moment-là, Akari m'a appelé en larmes, me demandant de la réconforter. Je me suis précipité dehors et l'ai vue assise dehors, l'air complètement défaite. Elle a fulminé son sentiment de échec, et je l'ai tranquillement réconfortée en l'accueillant en retour. Ensuite, nous avons regardé les feux d'artifice ensemble depuis le balcon. Akari a timidement demandé si elle avait l'air mignonne dans son yukata, et j'ai dit que je préférais le style du nœud de ruban. Elle a réalisé que J était jaloux et, contrairement à avant, je n'ai pas nié, ce qui l'a choqué. Souriant légèrement, elle a posé ma main sur sa taille et m'a dit que je pouvais nouer le nœud que je voulais. J'ai eu du mal au début, bidouillant mon téléphone pour trouver un tutoriel. Mais alors qu'Akari se penchait pour aider, le téléphone m'a glissé des mains, et j'ai instinctivement entouré mon bras autour d'elle pour la rattraper, la tenant très près. Au lieu de reculer, Akari m'a doucement demandé de prononcer son nom, pour la rendre plus confiante. Je l'ai fait, en murmurant son nom encore, et Akari a savouré chaque son.
les feux d'artifice ont explosé en forme de cœur au-dessus d'eux, alors qu'ils partageaient ce moment. Akari m'a remercié de ne pas avoir posé de questions sur ce qui était passé avant, et je me demandais secrètement pourquoi. Bien que j'ai eu le souci de Shiori, le sentiment d'avoir Akari à mes côtés était vraiment réconfortant. Pendant ce temps, Shiori se sentait seule en pensant que je ne lui avais pas parlé depuis leur baiser surprise dans la salle de soins. À ce moment-là, Akari se débattait encore avec ce qui était passé à la fête, se persuadant que son cœur appartenait toujours à Minami, bien qu'elle ressente une contradiction intérieure. Le lendemain matin, les résultats des tests ont été annoncés, mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas atteint la classe A. Cependant, Akari est resté optimiste et a cru qu'il pouvait encore y arriver. Plus tard ce jour-là, je suis allé prendre un bain, réfléchissant à pourquoi Shiori avait pleuré plus tôt et à quel point elle semblait vouloir être aux côtés de Minami. À la surprise générale, Akari s'est précipitée dans la salle de bain dans un état de panique. Elle ne s'est même pas souciée du fait que J était assise là, complètement déshabillée, et m'a dit frénétiquement qu'elle était suivie. Mais quand je lui ai demandé par qui, elle a dit que Sens était un singe qui la suivait. Énervé, je l'ai réprimandé pour m'avoir dérangé pour une chose aussi insignifiante. Mais Akari m'a attrapé et m'a traîné dans le salon. Quand nous n'avons pas trouvé le singe, j'ai demandé quelle était sa taille, et Akari a utilisé ses doigts pour montrer à quel point il était grand. Toujours effrayée, elle a refusé de lâcher ma main et a insisté sur le fait que je devais rester avec elle. Me serrant fort, elle m'a demandé de l'accompagner pour acheter des collations, et nous avons fini par nous asseoir ensemble sur le canapé. Akari s'est blottie contre moi, et j'ai fait de mon mieux pour rester calme et contrôler mes réactions. Après un moment, Akari a commencé à gigoter mal à l'aise, et j'ai remarqué. Quand j'ai demandé s'il y avait un problème, elle a timidement admis qu'elle voulait que je l'accompagne aux toilettes. Je suis resté dehors pendant qu'elle faisait ce qu'elle avait à faire, et elle n'arrêtait pas de m'appeler pour s'assurer que je n'était pas parti. Quand elle a eu fini, je suis entré à mon tour et pendant que j'attendais, Akari a commencé à réaliser à quel point j'avais été patiente et gentille avec elle, malgré toutes ses exigences. Quand je suis revenu, j'ai proposé de lui tenir la main, ce qui a fait sourire Akari alors qu'elle acceptait joyeusement. Nous sommes retournés dans le salon, et pendant que je mangeais de la crème glacée, Akari en a demandé une bouchée. Au début, J était hésitante, mais après qu'Akari m'ait taquiné avec malice, j'ai finalement cédé et lui ai donné une bouchée. Soudain, Akari m'a demandé ce que je ferais si nous nous rencontrions comme des étrangers depuis le début. Je pensais que nous n'interagirions pas, mais Akari n'était pas d'accord et a dit qu'elle voulait toujours me rencontrer, même si je n'étais pas le partenaire prédestiné qu'elle avait prévu. À ma grande surprise, Akari a plaisanté en disant que nous devrions avoir un rendez-vous, mais quand je me suis rendu compte qu'elle parlait sérieusement, j'ai réalisé à quel point cette idée avait grandi en moi. Ignorante, Akari pensait secrètement à la même chose. À ce moment précis, Akari a de nouveau repéré le singe et a sauté de peur, s'est accroché à moi, et m'a entraîné dans des positions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ensuite, ils ont soulevé le fait que Minami pourrait devenir un fantôme s'il devenait le mari d'Akari. Mais Akari a souri avec espièglerie, sachant que je serais toujours là pour la protéger. Cette nuit, pendant que je dormais paisiblement, Akari s'est appuyé contre le mur en face de ma chambre, imaginant tranquillement à quoi ressemblerait le fait de dormir côte à côte. Pendant ce temps, Shiori passait du temps seul sur le balcon, perdu dans ses pensées, lorsque Minami s'est approchée et lui a doucement demandé de lui parler. Elle a admis avoir accidentellement embrassé quelqu'un et craignait que cela ne soit difficile à cause de ses lèvres. À cause de ses lèvres. Minami l'a rassurée, lui disant être confiante et l'encourageant à demander directement à la personne si elle voulait savoir. Le lendemain, Shiori a discuté de tenue avec Mei, mais Mei a taquiné Shiori, suggérant que Shiori devrait lui faire une surprise en apparaissant dans une tenue audacieuse comme une tenue d'anniversaire. Shiori a essayé de se concentrer sur la tenue de Mei, mais Mei a continué à la taquiner de manière espiègle et à la courtiser, rendant Shiori confuse et réalisant pourquoi tant de filles étaient attirées par le charme de Mei. Peu de temps après, Terafune, le partenaire de pratique de Mei, est entré, et leur a dit que lui et Minami iraient au karaoké tard, et que Mei devrait rester passer la nuit avec Shiori. Avant de partir, il a murmuré à Mei de profiter de cette opportunité pour réveiller le cœur de Shiori, ce qui a paniqué Mei, mais Shiori a trouvé l'idée intrigante et a accepté de rester. Ensuite, Terafune est allé jouer avec Minami et le frère de Kamo. Et au cours de leur conversation, Minami a mentionné mon nom, ce qui a immédiatement mis Terafune mal à l'aise. Pour lui, était un obstacle constant, la raison pour laquelle il ne pouvait pas se rapprocher d'Akari, et il ne pouvait pas le supporter, même en entendant mon nom. Pendant ce temps, Shiori et Mei ont terminé leur plan de rester dormir. Et quand Shiori a proposé qu'elles prennent un bain ensemble, Mei n'a pas pu s'empêcher de penser et a commencé à imaginer des scénarios. Mais lorsque Shiori a mentionné vouloir regarder de vieilles photos avec moi, Mei a réalisé que le cœur de Shiori était ailleurs et a décidé d'annuler la nuit ensemble. Ailleurs, je parlais avec Kamo de plans pour elle et T. Kamo a exprimé sa jalousie, soulignant à quel point j'avais de la chance de passer autant de temps avec Akari et d'être embrassé par elle et Shiori. Irrité par cela, Kamo a dit qu'il effacerait ses souvenirs de l'existence en les gravant lui-même. À ce moment-là, Shiori est passé par hasard devant le restaurant et a regardé à l'intérieur, tombant sur une scène choquante où Kamo essayait de m'embrasser.
Sursauté, j'ai immédiatement repoussé Kamo et me suis précipité dehors pour m'expliquer. Shiori a écouté, et, bien qu'elle se soit sentie gênée, elle m'a cru quand j'ai dit que était un malentendu. Cependant, lorsque le sujet a changé, elles ont réalisé qu'elle parlait de 2 baisers complètement différents, ce qui les a fait rougir de honte. J'ai remarqué que Shiori portait des sous-vêtements lourds et j'ai proposé mon aide. Et ensemble, ils marchaient tout en partageant leur fardeau. Dans un bref moment de rêverie, tous deux ont imaginé ce que ce serait dit, être mariés. Portant ensemble les fardeaux de la vie, Shiori a finalement mentionné leur baiser informel, et au lieu de se sentir gênée, elle a admis qu'elle l'aimait vraiment, et était reconnaissante que cela se soit produit. Leurs regards se sont croisés et la tension a monté entre eux. Mais juste au moment où ils se penchaient l'un vers l'autre, un chat noir a sauté entre eux, empêchant le moment de se produire. Le lendemain, le professeur a annoncé le début des vacances d'été, mais J était toujours troublé par mes sentiments mitigés pour Akari et Shiori. À ce moment-là, Kamo m'a fiévreusement montré une affiche de recrutement pour un emploi d'été sur la plage, disant qu'il était sur le point de devenir son frère. À ma grande horreur, Kamo a révélé qu'il était inscrit pour nous deux sans demander notre avis. Je l'ai grondé, insistant sur le fait que je ne voulais pas participer, mais avant que la dispute ne se poursuive, Shiori est apparue à l'improviste. Lorsque Shiori a vu l'affiche, elle a souri doucement et a dit qu'elle y travaillerait aussi. Entendant cela, Kamo a fièrement dit qu'il y serait aussi. Shiori avait l'air si heureuse, ce qui m'a fait changer d'avis instantanément, et maintenant j'ai hâte de commencer le travail, car Shiori sera avec moi. J'ai même commencé à rêver de passer des moments spéciaux ensemble, mais Kamo m'a rappelé que j'aurais besoin de la permission d'Akari avant d'accepter. Quand je suis rentré chez moi, Akari m'a salué dans son maillot de bain et j'ai failli avoir une hémorragie nasale sur place. Elle a expliqué qu'elle allait à la plage avec des amis et m'a demandé mon avis, mais je ne pouvais pas arrêter de la regarder, complètement déconcerté. Remarquant cela, Akari s'est moqué, m'a jeté mon manteau sur les épaules et a affirmé que J était un pervers. Je me suis ressaisi et j'ai demandé s'il y aurait des garçons dans son voyage. Akari pensait que je était jaloux, mais j'ai expliqué que je me sentais juste mieux sachant qu'elle aurait quelqu'un pour veiller sur elle. Souriant doucement, Akari a admis qu'elle n'allait pas vraiment en vacances, car était un emploi d'été sur la plage. J'ai dit que j'y travaillais aussi parce que Kamo était inscrit pour moi, ce qui l'a surprise. Cependant, quand j'ai mentionné que Shiori serait là aussi, l'humeur d'Akari a subtilement changé. Elle a essayé de faire semblant d'être indifférente, disant qu'elle était contente que j'ai enfin fait des progrès avec Shiori, mais sa légère jalousie a transpiré. Soudain, Akari s'est penchée vers moi et m'a demandé d'admettre que je me souviendrais d'elle quand nous serions séparés. J'ai refusé, alors Akari s'est penchée plus près, se moquant jusqu'à ce que je sois complètement dépassé. Mais alors, la voix taquine d'Akari s'est estompée, et elle a commencé à pleurer doucement. J'ai paniqué et je l'ai réconfortée. À travers ses larmes, elle a admis qu'elle me manquerait pendant l'été. Elle m'a serré fort dans ses bras, disant qu'elle avait besoin de se recharger. Et j'ai dû lutter pour me contrôler, rassemblant toute ma concentration. Après être calmé, Akari m'a demandé ce que je pensais de son maillot de bain. Et quand j'ai admis, avec admiration, que j'aimais vraiment ça, elle m'a surpris en disant qu'elle allait mettre une autre tenue. Troublé, j'ai demandé pourquoi, et Akari a timidement expliqué qu'elle gardait ce maillot de bain pour quand nous irions seuls à la mer. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué son badge de travail, et j'ai réalisé que nous allions au même endroit. Après cela, ils sont arrivés sur île en bateau avec d'autres employés. Minami a fait visiter les lieux avant de les emmener au café où ils allaient travailler. Ils ont changé leurs uniformes et le propriétaire a principalement demandé à tout le monde de former des pairs, divisés en tâches de cuisine et de service. En entendant cela, Shiori m'a immédiatement demandé d'être son partenaire en cuisine, et j'ai accepté joyeusement pendant que mon cœur battait la chamade. Pendant ce temps, Akari travaillait à la caisse avec Minami, où elle avait finalement une chance d'être plus proche de lui. De loin, Terafune regardait tristement, observant la fille qu'il aimait passer du temps avec quelqu'un d'autre. Sashi et Natsumi se moquaient de lui, disant que Minami gagnerait le cœur d'Akari. Mais Terafune a calmement affirmé qu'ils avaient tort, et il a déclaré savoir quelque chose qu'ils ignoraient, et a refusé d'en dire plus. De retour à la cuisine, Mei a encouragé Shiori à saisir l'opportunité avec moi, et a même créé des situations pour qu'elle se rapproche de moi. Quand Shiori a fait semblant d'avoir besoin de quelque chose sur une étagère haute, Mei m'a appelé pour l'aider. Kamo a essayé de s'interposer, mais Mei l'a rapidement tiré et lui a confié une autre tâche pour le distraire. Pendant qu'elle décorait le dessert, Shiori m'a montré comment étaler la crème de manière appropriée. Elle s'est penchée et a murmuré en me taquinant, me disant de faire attention à ne pas la projeter partout trop vite. Troublé, j'ai eu du mal à me concentrer. Et alors que Shiori posait sa main sur la mienne pour me guider, mes mouvements maladroits ont fait jaillir la crème partout. Nous avons tous deux ri, en essuyant doucement le visage de Shiori, la faisant rougir. Se sentant audacieuse, Shiori s'est penchée comme si elle voulait m'embrasser, mais a soudainement remarqué Natsumi et Sashi qui les regardaient furtivement depuis un coin, ce qui l'a effrayée et l'a fait reculer avec embarras. Bien que troublée, Shiori s'est secrètement réjouie d'avoir enfin fait quelques progrès avec moi. Après la fin du travail, tout le monde est allé se détendre à la plage.
Les filles ont montré leur maillot de bain, et les garçons ne pouvaient s'empêcher de les regarder furtivement. Camo m'a interpellé, désignant le maillot de bain d'Akari, et j'ai réalisé qu'elle portait une tenue différente de celle qu'elle m'avait montrée auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle avait vraiment gardé ce maillot de bain pour nous deux. À ce moment-là, Mei et Shiori se sont joints à eux. Mais avant qu'ils ne puissent commencer à s'amuser, Shiori a désigné un hôtel voisin, et a dit qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient faire. Peu de temps après, ils ont construit un château de sable inspiré de l'hôtel que Shiori avait montré auparavant. Pendant qu'elle sculptait les murs, Camo ne pouvait s'empêcher de regarder les filles et à murmurer quelque chose à mon oreille. Moi qui finissais par fixer intensément Shiori. Shiori a ensuite suggéré de creuser un tunnel à travers le château comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes. En y entrant, leurs mains se sont touchées par hasard et Shiori a doucement pris ma main. De loin, Akari les observait, le cœur serré de jalousie. Ensuite, Akari et moi avons été envoyés chercher de la nourriture pour tout le groupe. En faisant la queue, nous avons remarqué une affiche de réduction pour les couples. Akari a avidement suggéré que nous en profissions, mais j'ai hésité. Malgré mes protestations, elle a continué et a joué son rôle à la perfection, m'appelant son petit ami avec un sourire éclatant. Moi, embarrassé, j'ai souri timidement devant la caissière. Puis, Akari m'a reproché, disant que je devrais agir avec plus d'assurance et ne pas avoir honte d'être à ses côtés. Notre commande était prête, et pendant que j'allais la chercher, laissant Akari seule, un groupe de gars s'est approché d'elle, essayant de la séduire, se moquant de moi quand ils m'ont vu, disant qu'un faible comme moi ne méritait pas quelqu'un comme elle. J'ai remarqué le malaise d'Akari, je l'ai rapidement ramenée près de moi, et j'ai annoncé avec audace qu'elle était ma femme. Ces gars se sont retirés, et Akari, le visage rougi, m'a regardé avec surprise. Je me suis excusé d'avoir dit ça, pensant qu'elle le détesterait. Mais au lieu de cela, elle est devenue triste, et m'a dit de ne jamais m'excuser d'avoir pris sa défense, et a déclaré qu'elle était à moi. Elle a admis que j'avais l'air vraiment cool en faisant ça, et m'a dit d'être plus confiant en tant que son mari dans le cadre de l'exercice d'union. Ensuite, après être allé à la mer, Akari et ses amis se détendaient ensemble dans un bain à remous, pendant que Shiori et Mei se joignaient à eux. Pendant que Sashi et Natsumi se plaignaient de leurs petits amis respectifs, en disant qu'ils manquaient de dimension, Shiori et Mei écoutaient silencieusement, d'abord un peu mal à l'aise. Bientôt, la conversation s'est tournée vers moi, et Sashi a taquiné Akari sur la chance qu'elle avait d'avoir quelqu'un comme moi. Mei a essayé d'arrêter ses ragots espiègles, mais les filles l'ont entraîné dans la discussion. À la surprise générale, Mei a commencé à partager ses réflexions profondes et complexes sur l'amour, ce qui a immédiatement captivé tout le groupe, les amenant à demander plus de conseils. Shiori, quant à elle, s'est excusée auprès d'Akari de ne pas avoir participé, disant qu'elle manquait d'expérience en matière de relations. Akari l'a rassurée, admettant qu'elle se sentait pareille. Mais en pensant à leur relation, elles n'ont pas pu s'empêcher de m'imaginer. Après être douchée, Akari m'a rencontré par hasard dehors et a remarqué ma peau brûlée par le soleil. Inquiète, elle m'a dit de m'asseoir et a commencé à m'appliquer une lotion solaire sur les épaules et le dos. Je suis devenu inquiet à l'idée que quelqu'un nous voit être trop intime, mais Akari a secoué la tête, me rappelant que nous étions mariés pour l'exercice. Quoi qu'il en soit, pendant qu'elle appliquait doucement la lotion, elle s'est amusée, en réalisant que je n'étais pas rasé, et a commencé à me taquiner doucement sur mes hanches. J'ai essayé de la repousser, mais elle s'est appuyée sur moi, a posé sa tête sur mon épaule, et m'a serré doucement. Elle a admis se souvenir de ces moments quand ils étaient à la maison. Juste à ce moment-là, Sashi est passé, et ils ont immédiatement repris une attitude normale. Akari a rapidement fait semblant que j'étais en train d'aller acheter des boissons pour tout le monde. Quand j'ai fait cela, je l'ai appelé par son nom pour éviter les soupçons, mais cela a rendu Akari mal à l'aise. Frustrée, elle m'a ensuite envoyé un message, m'ordonnant de la retrouver à la plage en privé. Ce soir-là, nous nous sommes faufilés tous les deux sur la plage, sans que personne ne le sache. Par coïncidence, Mei m'a également demandé de faire une promenade avec elle dans la même zone. Après cela, j'ai présenté mes excuses à Akari, ne sachant pas pourquoi elle était contrariée, mais mes excuses répétées n'ont fait que l'irriter davantage. De façon inattendue, Akari a ouvert sa veste, révélant le maillot de bain qu'elle avait spécifiquement choisi pour moi. Elle m'a regardé, bouleversée, que j'ai agi distante en public comme si nous étions des étrangers. J'ai expliqué que je pensais qu'Akari n'aimerait pas être vue avec moi, mais elle m'a rapproché et a insisté sur le fait qu'elle voulait que je la regarde comme je le faisais autrefois. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle a admis se sentir anxieuse lorsque je suis heureux avec d'autres filles, et qu'elle craint que je ne la quitte. Voyant sa vulnérabilité, j'ai doucement demandé si elle était jalouse. Akari a essayé de le nier, mais sa réaction l'a trahi. Avant que je ne puisse répondre, Shiori et Mei sont apparus à proximité, nous forçant à nous cacher rapidement dans un petit entrepôt verrouillé sur la plage. La petite pièce nous a serrés l'un contre l'autre, et Akari pouvait sentir son cœur battre à tout rompre contre ma poitrine. Être si près de moi lui a fait réaliser à quel point je tenais vraiment à elle, et l'idée que je choisisse quelqu'un d'autre l'a terrifiée. Dehors, Mei s'est arrêtée, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais en entendant les bruits, elle a supposé que quelqu'un était engagé dans un acte louche et est parti avec Shiori. Une fois que tout s'est calmé, Akari, embarrassée, m'a dit de sortir, mais j'ai refusé de reculer.
réalisant à quel point elle m'avait affecté récemment par ses taquineries et sa proximité. La tension entre nous planait dans l'air jusqu'à ce que mon corps vacille soudainement d'or, épuisement dû à la chaleur, et que je perde connaissance d'amour. Quand je me suis réveillé plus tard, j'ai immédiatement présenté mes excuses une fois de plus. Mais cette fois, Akari m'a arrêté. Elle m'a doucement dit d'arrêter de m'excuser, et a admis qu'elle voulait que je voie toutes ses facettes, pas seulement son extérieur. Je me suis senti soulagé par ses paroles, mais au plus profond de moi, j'ai réalisé que j'étais toujours en conflit, incertaine de l'endroit où notre relation se dirigeait réellement. Le lendemain matin, Shiori n'avait pratiquement pas dormi. Ses pensées sont revenues à la nuit dernière quand elle a découvert qu'Akari était à la plage. Et quand elle a regardé, elle m'a aussi vu là-bas. L'image est restée gravée dans son esprit, suscitant l'anxiété et la curiosité quant à ce qui aurait pu se passer entre nous. En allant à la salle de bain, j'ai accidentellement heurté Shiori. Elle a failli me confronter, voulant me demander ce qui était passé la nuit dernière, mais s'est arrêtée d'elle-même et a continué tranquillement, faisant semblant que rien ne était passé. Dans la salle de bain, j'ai vu Akari se brosser les dents. Je l'ai rejointe, essayant d'agir normalement, mais je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillé par son naturel, après ce qui était passé la nuit précédente. Akari a remarqué ma réaction, et avec un sourire espiègle, m'a taquiné sur la situation délicate. J'ai immédiatement été embarrassé, et Akari est partie, me laissant avec un sourire malicieux, et le rappel que ce serait leur petit secret. Plus tard, au travail, j'ai parlé à Shiori du test de courage, qui aurait lieu ce soir-là. Shiori a avoué qu'elle était inquiète, craignant de devenir un fardeau pour son partenaire. Je l'ai rassurée, en lui disant que j'espérais que nous serions jumelés pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Shiori a souri doucement à mes paroles, révélant involontairement à quel point elle appréciait mon côté attentionné et méticuleux. Nous avons tous deux rougi. Réalisant ce qu'elle venait de dire, Shiori a rapidement rétracté, prétendant que était juste une façon amicale de parler. Après le départ de Shiori, je suis resté assis à réfléchir jusqu'à ce que Kamo apparaisse soudainement, me taquinant sur le fait d'être pris entre deux filles populaires. J'ai esquivé, mais Kamo, semblant satisfait, a proposé un plan par lequel il pourrait secrètement m'aider à devenir le partenaire de Shiori pour le test de courage. Au début, j'ai hésité, mais j'ai écouté attentivement pendant que Kamo expliquait que son frère avait organisé l'événement et pouvait influencer le tirage au sort. J'ai finalement accepté, mais j'ai fait une demande. Je voulais que Kamo jumelle Akari avec Minami, afin qu'elle puisse également réaliser son rêve. Ensuite, alors que les filles tiraient leurs numéros, Mei les a observés en secret, et a secrètement transmis les résultats à Kamo. Elle s'est demandé pourquoi il devait se donner tant de mal, au lieu de simplement marquer les cartes, mais Kamo a expliqué que Shiori n'apprécierait pas une victoire obtenue par une astuce bon marché. Entendant cela, Mei a réalisé que Kamo avait un côté étonnamment attentionné. Ce soir-là, tout le groupe s'est regroupé par paire pour le test de courage. Akari était ravie d'être jumelée avec Minami, mais alors qu'il lui prenait doucement la main, ses pensées la trahissaient. Elle se souvint de la sensation de mes mains sur les siennes plus tôt, sentant ma chaleur, ma douceur et mon assurance, et son cœur battit d'embarras. Alors que le test commençait, Akari réalisa qu'elle avait laissé tomber son smartphone quelque part dans la forêt. Plusieurs heures passèrent, et tout le monde retourna, sauf Akari et Minami. L'inquiétude se répandit dans le groupe, mais Sashi dit doucement qu'ils étaient peut-être juste perdus quelque part pour faire avancer l'intrigue. En entendant cela, j'ai ressenti une inquiétude inexplicable. De manière inattendue, le frère de Kamo a reçu un appel de Minami. Il a expliqué qu'après la perte du téléphone d'Akari, ils étaient séparés pour chercher et étaient perdus. Par conséquent, Akari était toujours dehors, toute seule. Inquiet, je me suis précipité pour aller la chercher. Même lorsque le frère de Kamo a assuré à tout le monde que Minami la retrouverait, et que Shiori m'a exhorté à rester. Ignorant leurs conseils, j'ai couru dans la forêt, appelant le nom d'Akari. Je ne la trouve pas, mais je trouve son téléphone posé sur le sol de la forêt, ce qui m'inquiète encore plus. Pendant ce temps, Akari erre dans la forêt sombre, se serrant elle-même, alors que la pluie commence à tomber. Elle se sent petite et impuissante, souhaitant pouvoir compter sur sa propre force, plutôt que de toujours dépendre des autres. Soudain, elle entend des pas, et m'appelle. Mais c'est Minami qui apparaît, et l'a trouvée. Il cherche un abri contre la pluie, et Minami s'excuse doucement, disant qu'il est désolé de ne pas être celui qu'elle voulait vraiment voir. Akari refuse, mais Minami sourit doucement, sachant déjà que son cœur est tourné vers moi. De retour dans la forêt, alors que je cherchais toujours, Shiori apparaît tenant un parapluie. Elle me dit que Minami a trouvé Akari, et qu'elle est en sécurité. Doucement, mais avec regret, j'admets que je me sens inutile de ne pas pouvoir la protéger. Shiori réfute rapidement mon manque de confiance en moi, disant que j'ai fait de mon mieux depuis le début du programme de mariage. Elle admet à voix basse qu'elle est un peu jalouse, qu'Akari ait vu un aspect de moi que Shiori n'a jamais vu. Je la rassure, lui disant que je n'ai pas changé, mais Shiori me voit à travers. Elle sait qu'il y a des moments et des facettes de moi qu'Akari a vues et qu'elle n'a jamais vues. J'hésite alors à lui demander des nouvelles de notre baiser, et si elle s'entraîne avec Minami. Shiori rougit et refuse, m'assurant que je suis la seule personne qu'elle a embrassée.
Submergée par elle, émotion, elle essaye de fuir, mais je la rattrape. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Shiori me serre soudainement dans ses bras, murmurant qu'elle veut que je lui montre une facette de moi que seule elle peut voir. De retour auprès d'Akari, Minami sourit doucement, lui disant qu'il la voit avec moi comme il voit sa petite sœur qu'il aime. Akari le taquine, suggérant que ses sentiments pourraient changer s'il finissait par être jumelé pour le programme de mariage. Mais Minami secoue doucement la tête. Il admet qu'il connaît ses sentiments pour lui depuis longtemps et que, bien qu'il soit reconnaissant, il lui dit que son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Akari hésite à demander si Kei était Shiori, mais Minami sourit et refuse. Il explique que son amour pour une personne du passé, une personne qu'il a vue avec une autre, et que c'est était trop douloureux pour oublier. Il ne veut pas qu'Akari subisse une douleur similaire. C'est pourquoi il l'encourage à être honnête au sujet de ses sentiments pour moi et à se battre pour son bonheur. Bien qu'elle pleure quand il dit qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments, Akari insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de s'excuser. L'aimer a déjà été une partie précieuse et heureuse de sa vie, et elle en est reconnaissante. Une fois qu'elle m'est, elle déclare avec une nouvelle détermination qu'elle gagnera mon cœur. Minami sourit doucement, touché par sa force, lui souhaitant intérieurement le meilleur. Un peu plus tard, Akari s'endort sur Bla, épaule de Minami. Il la regarde doucement, murmurant une petite prière pour son bonheur et le mien. Mais à un autre endroit, sous le couvert des arbres, Shiori et moi avons partagé un moment de silence. Un silence dans un baiser. Un baiser que nous ne comprenions pas tout à fait. Quelques semaines après leur voyage à la mer, Akari est retournée au temple où elle était déjà allée, priant silencieusement pour avoir une chance de gagner mon cœur. Pendant ce temps, Shiori ne pouvait s'empêcher de penser à son baiser avec moi sous la pluie. Elle se demandait si vous ressentiez quelque chose pour elle ce soir-là, ou si ce haine était qu'un moment insignifiant. De retour chez moi, je me suis également retrouvé obsédé par ce baiser. Je le rejouais encore et encore dans ma tête, frustré de ne pas comprendre pourquoi elle était excusée par la suite. Je craignais même qu'elle ne l'ait pas apprécié. Il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas avec mes lèvres sèches et gercées. Pour me changer les idées, je suis allé dans une librairie pour acheter des mangas. Alors que j'atteignais un livre sur une étagère, ma main a accidentellement heurté celle de Shiori. À ma grande surprise, elle était là aussi. Dans un moment de contemplation, nous avons tous deux été surpris, mais Shiori a expliqué qu'elle achetait des livres pour son frère. Soulagé de pouvoir parler normalement sans aucune tension inconfortable, je me suis senti un peu plus à l'aise. Alors qu'ils quittaient le magasin ensemble, il a commencé à pleuvoir. Je me suis précipité pour trouver quelque chose à dire, mais avant que je puisse le dire, Shiori a pris son courage à deux mains et m'a invité chez elle pour attendre que la pluie s'arrête. Avant de me laisser entrer, Shiori a rapidement rangé sa chambre, puis m'a souhaité la bienvenue à l'intérieur. L'endroit semblait chaleureux et confortable, étonnamment semblable à ma propre maison. Nous nous sommes assis ensemble, avons bu du thé et avons lu tranquillement des livres. Pendant un moment, le silence était confortable et je ne pouvais m'empêcher de me sentir heureux de partager cet espace avec elle. Mais lorsque nos regards se sont croisés, le moment est soudainement devenu lourd de pensées inexprimées et Shiori s'est retirée dans sa chambre, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, elle s'est disputée avec elle-même, se demandant si je la détestais. Pendant ce temps, je suis resté assis, à réfléchir à tout et à rien, craignant que Shiori ne me trouve ennuyeux ou distant. À ce moment-là, Shiori m'a appelé à la fenêtre, me montrant un magnifique arc-en-ciel dehors. Elle a pris une photo d'eux avec l'arc-en-ciel en arrière-plan, immortalisant le souvenir. Sentant que le moment était venu, j'ai rassemblé tout mon courage pour lui avouer mes sentiments. Mais avant que j'aie pu le faire, Shiori m'a montré une photo de leur voyage à la mer, où j'ai vu Akari sur la photo. J'ai hésité et retiré ma déclaration. Ce soir-là, je suis resté allongé dans mon lit, pensant toujours à la déclaration que je n'avais pas pu faire. À ce moment-là, Akari m'a envoyé un message, me demandant si je voulais sortir. Pour sa part, Akari regardait fixement son téléphone avant d'envoyer le message, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait. Quand j'ai accepté, elle m'a invité à un rendez-vous clair. Au début, j'y étais paniqué, pensant qu'Akari pourrait avoir un plan pour me faire une farce. Mais j'ai décidé d'y aller quand même. Après avoir attendu 15 minutes, Akari est arrivée, essoufflée, être pressée. La fille m'a demandé si j'avais l'air mignonne, et bien que je l'ai complimentée de manière exagérée, elle a toujours ri joyeusement. Elle a même admis avoir acheté cette tenue juste pour moi avant de me traîner pour commencer sa journée. Leur première destination était un café confortable dans lequel je n'étais jamais allé auparavant, mais je me souvenais qu'Akari avait mentionné à quel point elle l'aimait. Lorsqu'elle s'est rendue compte que j'avais remarqué ce détail, Akari n'a pas pu cacher son sourire, elle a gentiment chié une gorgée de ma tasse. Et bien que j'hésite, je la lui ai donnée. Voyant ma réaction troublée, elle a ri avec enthousiasme, sentant à quel point j'étais inquiète. Ensuite, Akari m'a emmené dans un café pour chats, où nous avons tous les deux été fascinés par des chatons espiègles. Alors qu'Akari se penchait pour caresser un chaton, elle m'a invité à la rejoindre et nous avons fini par rire ensemble pendant que les petits chats turbulents grouillaient autour de nous. Elle a pris une photo de nous deux tenant un chaton. Et quand je l'ai vu, j'ai dit à voix haute qu'on aurait dit un couple avec un nouveau-né. Embarrassé par mes propres paroles, je me préparais à la réaction d'Akari. Mais au lieu de cela, elle a ri, ce qui m'a encore plus surpris. Et pour la première fois, j'ai réalisé que nous étions vraiment en couple. Ensuite,
Alors qu'ils rentraient chez eux, Akari s'est souvenu avoir oublié ses affaires au temple et a décidé de passer par là. En chemin, ils ont rencontré par surprise Shiori, qui a été surprise de les voir ensemble. Quand Akari a expliqué où ils allaient, Shiori a demandé si elle pouvait se joindre à eux et a proposé de faire la course jusqu'au temple. Ne voulant jamais être en reste, Akari a accepté le défi. Me donnant leur sac, les deux filles se sont précipitées, traversant des scènes qui reflétaient leurs espoirs secrets. Des enfants jouaient, des couples se tenaient la main, et des familles riaient ensemble. Au fond, Akari et Shiori savaient toutes les deux qu'elles se faisaient concurrence pour le même garçon. Cependant, aucune haine était prête à abandonner. Elles sont arrivées au temple au même moment, haletantes, et ont déclaré une trêve. À ce moment-là, un couple de personnes âgées est apparu, les accueillant chaleureusement. Étonnamment, l'homme portait le même nom que moi et me ressemblait même. Mais avant que je ne puisse les rattraper, le couple avait mystérieusement disparu. Finalement, tous les trois se sont tenus devant le temple et ont fermé les yeux pour prier. Chaque fille a secrètement souhaité être celle que j'ai choisie, tandis que moi, prise entre elles, j'ai simplement prié pour le bonheur de tout le monde, bien que mon cœur n'avait pas encore pris sa décision. Ceci conclut mon histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt.